Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc on va voir aujourd'hui avec cette nouvelle lune en Scorpion et cette éclipse solaire, qu'est-ce qu'elle va vous faire travailler. On va voir un peu quelles sont les énergies pour cette nouvelle lune. Donc à savoir qu'une éclipse solaire est valable pour 6 mois. Donc voilà, il y a aussi une accélération qui se fait par rapport à cette éclipse. Allez, on va regarder tout de suite. Qu'est-ce que vous avez déjà dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez travailler? Qu'est-ce que votre âme va travailler par cette nouvelle lune? Donc c'est un tirage général, je vous le rappelle, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez que ce qui résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, ben c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Allez, je vais tirer 3 cartes. Elle est là. Alors, nous avons la carte de la dualité, de la déesse et de la clairaudience. Alors, donc ça va faire remonter beaucoup de choses, notamment une certaine dualité qu'il y a chez vous. J'ai l'impression que c'est par rapport au passé. C'est-à-dire qu'on dirait que cette nouvelle lune va vous mettre dans une période un peu de transition, ou alors si c'est déjà fait, ça va amener à la guérison de cette dualité entre le passé et l'avenir. Donc pour certaines personnes, il se peut que vous avez des changements importants qui arrivent dans votre vie et que vous allez vers l'inconnu en fait. Voilà, c'est vraiment de gros changements, que ce soit dans son domaine sentimental, professionnel. Voilà, il y a de gros changements qui arrivent pour vous. Donc vous êtes dans cette période de transition où vous actez la résiliation de ce passé. Voilà, donc c'est pour ça que ne vous inquiétez pas s'il y a beaucoup de choses du passé qui remontent. Voilà, peut-être des histoires sentimentales qui refont surface ou familiales. Voilà, ou peut-être des choix que vous avez fait dans votre vie. Donc ne vous inquiétez pas, laissez passer ce qui arrive à vous, laissez les émotions ressortir. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. Voilà, si vous êtes en colère, eh bien, hurlez. En tous les cas, voilà, il faut vraiment que toutes ces émotions sortent pour vous purifier. Donc vous êtes voilà entre les deux, dans un avenir incertain, dans le sens où c'est inconnu, c'est quelque chose que voilà, mais le futur c'est toujours comme ça, hein, même si on programme et qu'on contrôle, rien ne peut se passer, on ne peut pas tout contrôler à la mesure près. Donc voilà, le futur est toujours inconnu. Donc de ce fait-là, voilà, vous allez être vraiment en transition entre clôturer ce passé et faire un pas vers le futur, tout simplement, vers la nouveauté de votre, j'ai envie de dire nouvelle vie, oui et non, mais nouvelle vie, oui, parce que voilà, le fait d'acter votre passé, en fait, ça vous fait prendre conscience que vous avez évolué, que vous avez eu un certain parcours, et de ce fait-là, vous avez bien changé. Pas changer votre personnalité, pas changer votre... vous avez évolué, voilà. Peut-être au niveau spirituel aussi, vous avez pris conscience en fait de beaucoup de choses, vous voyez beaucoup plus de choses que vous ne voyiez pas avant, peut-être parce que le voile du passé était toujours devant vos yeux et les choses, le regard que vous aviez sur les choses n'était pas les mêmes. Voilà, donc on parle vraiment de dualité, de retrouver son équilibre et de se positionner vraiment entre cette transition du passé et de l'avenir. On parle de la déesse, je puise dans ma force intérieure. C'est ça aussi ce que cette dualité va vous amener à faire, c'est que vous allez vraiment puiser au fond de vous, sortir vraiment toutes ces émotions dont vous avez besoin de sortir pour pouvoir vraiment clôturer tout ça.
Et de ce fait-là, tout ce côté ombre qui vous entravait, tout ce passé qui vous entravait, une fois qu'il aura été purifié et que les émotions seront sorties, à ce moment-là, il y aura vraiment la lumière, une lumière chez vous qui va jaillir et c'est vraiment le meilleur de vous-même. Donc cette lune, cette nouvelle lune va vraiment vous amener à ressortir le meilleur de vous-même, être en complétude vraiment avec la personne que vous êtes, à apprécier cette nouvelle version de vous-même. Et on a la clairaudience. J'entends. Donc oui, maintenant en fait, le fait d'être une nouvelle personne et de pouvoir, en fait, tout simplement, attendez, le chien aboie, donc je vais, hop, excusez-moi. Donc voilà, j'en étais à la clairaudience, donc le fait d'être cette nouvelle version de vous-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enlever ce voile du passé qui vous empêchait de voir. Là, maintenant, on vous demande en fait d'écouter. D'écouter, donc déjà dans un premier temps, tout ce qui est vraiment écouter les sons de la nature, les oiseaux qui chantent, le bruit des feuilles, le vent, tout ça. Et vraiment, vous imprégnez de l'énergie de la nature. Et dans un second temps, vraiment, euh, écoutez. Écoutez vraiment tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous entendez, que ce soit des conseils de personnes qui vous sont proches ou de thérapeutes ou même de personnes qui font des guidances, euh, ou peu importe, vraiment écoutez ce que l'on vous dit. Euh, mais cette fois-ci, étant donné que vous êtes une autre version de vous-même, vous allez entendre des choses, même si les mots sont les mêmes, même si on vous a dit à plusieurs reprises ce genre de discours. Aujourd'hui, cette nouvelle lune, vraiment, va vous apporter une clairaudience qui va être vraiment propre à vous-même et qui vont aller vraiment, enfin, comment vous expliquer, ça va être vraiment clair comme de l'eau de roche, ce que vous allez entendre aujourd'hui. Voilà, vous allez pouvoir l'intégrer euh, et pouvoir beaucoup plus le comprendre parce qu'aujourd'hui, voilà, vous n'avez plus ce voile du passé et les mots qu'on vous dira résonneront beaucoup plus en vous. Et vous serez en accord en fait avec ce qu'on va vous dire. Donc on ne se méprend pas, hein, on reste toujours fidèle à soi-même, on écoute son intuition. Ce n'est pas parce qu'on vous donne un conseil qu'il faut le suivre à la lettre. On vous le donne, vous l'entendez et vous en faites ce que vous en avez envie en fait. Mais disons que vous allez être vraiment vous allez voir une autre réalité en fait. Voilà, c'est ça. Vous allez vraiment voir une autre réalité que celle que vous voyez avant. Euh, et dans un troisième temps, cette claire audience va être aussi ce que vous entendez à l'intérieur de vous. Cette petite voix qui résonne en vous et qui, pas le mental, hein, attention, ne faites pas la confusion, mais vraiment cette petite voix de votre intuition qui vous parle, vous allez aussi l'entendre. Et vous allez aussi entendre ces mots-là d'une autre manière. Vous allez être vraiment dans une autre réalité et qui va être vraiment votre réalité, propre à vous, avec vos décisions, vos choix. Voilà, c'est vraiment un peu comme une renaissance. Voilà, vous entamez un nouveau chapitre de votre vie, dans n'importe quel domaine que ce soit, suivant votre situation. Mais voilà, vraiment, vous êtes aujourd'hui capable de pouvoir entendre, accepter les choses comme elles sont et de les vivre vraiment avec votre propre réalité. Allez, on va regarder maintenant. Déjà, je vais tirer une carte pour voir voilà, quel domaine, dans quel domaine on va vous donner des messages. Je vais me laisser porter par les messages que l'univers a envie de vous envoyer aujourd'hui hein, avec cette nouvelle lune. Euh, alors, on a la carte du bouclier.
on vous parle de protection. Voilà. Le mot d'ordre pour cette nouvelle lune et par rapport à cette éclipse solaire qui va durer plus de 6 mois, en tous les cas, voilà, on vous invite et on vous dit que vous êtes protégé. On vous demande de vous protéger vraiment votre âme de toutes les énergies négatives qui peuvent être autour de vous, d'essayer de faire un espèce de tri au niveau de vos amis, au niveau de vos collègues de travail. On vous demande pas de vous en séparer si... Enfin, c'est pas quand on vous demande de faire un tri, en fait, vous n'êtes pas obligé de vous séparer de ces relations que vous avez, à moins que vous réalisiez qu'elles sont trop toxiques pour vous et que vous ne vibrez plus à la même vibration dans cette relation, mais de plus vous protéger et plus d'avoir un détachement si voilà, vous sentez que certaines personnes sont bancales, que euh, voilà, que vous vous rendez compte que ces relations que vous pensiez être bonnes pour vous sont au final toxiques. Voilà, vraiment, on vous demande vraiment de vous protéger, de protéger votre aura, de protéger votre lumière, pardon, afin de pouvoir avancer dans votre vie, dans ce nouveau chapitre de manière sereine, sans être influencé euh, par les énergies des uns et des autres. N'oubliez pas que, voilà, surtout pour les personnes qui sont hypersensibles, empathes, vous absorbez les énergies et on vous prend vos énergies. Donc voilà, on vous demande vraiment de vous protéger de tout ça et de protéger vraiment votre aura, votre lumière. Voilà, ça va être le mot d'ordre en tout cas euh, de ce nouveau chapitre de votre vie. Allez, quel message les guides ont pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Alors, nous avons la carte de l'abondance. La carte de l'enfant. La carte de la joie. Et la carte de la distance. Donc, on vous dit qu'il va avoir, si vous voulez l'abondance dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, sentimental, professionnel, on vous demande de faire vibrer votre enfant intérieur. Vous devez être en joie, vous devez être serein, vous devez être bien dans votre peau, dans votre corps, dans votre esprit. Vraiment entamer ce chapitre de votre vie de manière vraiment sereine. Et c'est à ce moment-là en fait que l'abondance en fait vient vraiment de votre intérieur. Tout ce que vous avez à l'intérieur de vous se reflète à l'extérieur. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre intérieur, ne pas vous laisser continuellement blessé. Si vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous rend pas heureuse, qui ne vous donne pas le sourire, qui ne vous met pas en joie, essayez de rectifier le tir, essayez de trouver des solutions pour être le mieux possible, vous, à l'intérieur de vous. C'est comme ça que vous attirerez l'abondance dans votre vie. Si vous arrivez à faire ça, la joie. La joie va revenir à vous, vous allez arriver à avoir peut-être des souhaits qui vont se réaliser, des rêves qui vont se réaliser, des choses, en tout cas dans ce nouveau chapitre de votre vie, que vous voulez mettre en place. Et on a la carte de la distance, donc on vous demande en fait vraiment de prendre de la distance. On vous demande vraiment, réellement de vous occuper de vous. Voilà, vous êtes le centre de votre monde, tout découle de vous. Si vous êtes voilà, parent, que vous avez des enfants, le bien-être de vos enfants découle de vous. Le niveau professionnel, le travail que vous allez entreprendre, que vous allez faire, n'aura que de beauté et de... comment on pourrait dire ça? Le travail que vous allez faire, en fait, le résultat de votre travail, voilà, n'en sera plus que beau si et réussi à vos yeux si vous donnez toute l'énergie, toute votre passion, tout ce que vous avez en vous à l'œuvre de ce travail. Donc on vous demande vraiment de vous mettre dans votre bulle. Attention, je ne dis pas qu'il faut vous couper de l'extérieur, c'est pas du tout ce que je veux dire,
mais vraiment vous focalisez sur vous. Voilà. Vous, imaginez voilà, qu'il y ait une bulle, vous êtes là. Voilà. Et tout autour de vous, eh bien voilà, il y a votre travail, il y a votre famille, euh, enfin votre couple si vous êtes en couple, vos amis, voilà, tout ça et tous ces domaines-là gravitent autour de vous. Voilà. Mais vous, on vous demande, voilà, la protection, de vraiment vous mettre dans cette bulle de protection et de ne voir que si vous avez des choses à concrétiser dans votre vie, si vous avez des choses à faire dans votre vie pour améliorer votre train de vie, pour améliorer votre quotidien, focalisez-vous sur ça. Voilà, c'est ce que les énergies de cette nouvelle lune vont en tout cas vous pousser à faire. Vraiment prendre de la distance avec le monde qui vous entoure et vraiment vous focaliser sur vos projets. Voilà, faire le tri et être en fait, voilà, retrouver, ne pas attendre que ce soit votre domaine professionnel qui vous rende en joie. Ne pas attendre que ce soit votre couple qui vous rend heureux, en joie. Ne pas attendre que ce soit vos enfants qui vous apportent du bonheur. Non, vous devez trouver votre bonheur à vous pour pouvoir avoir toute cette abondance qui gravite autour de vous. Allez, hop. Ben voilà, j'allais demander quel message dans le domaine sentimental on a pour vous. Dis donc, qu'est-ce qui va arriver à vous hein, pendant ce cycle lunaire? Il y en a pas mal. Allez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre hop, comme ça. Donc, nous avons la carte de la fatalité, de la parole, voyage. Donc, nous sommes dans le domaine sentimental, hein, je le répète. La santé. Le bouclier, l'amour, la culpabilité, la femme, la fécondité, et le retard. Alors, il y a des situations qui vont arriver assez brusquement. Voilà. Ou des décisions, j'entends. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va arriver subitement, peut-être de manière impulsive. On parle de vous, en fait. Vous allez... il y a quelque chose qui vous accable. Il y a quelque chose qui... Dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui vous empêche de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment vous épanouir, vraiment être bien, être en joie. Il y a quelque chose qui vous entrave. On vous demande... non, on ne vous demande pas, c'est vous. Vous allez parler. Vous allez dire vraiment ce que vous avez sur le cœur. Et cette manière de faire va vraiment vous libérer. En tout cas, vous allez être poussé. Hein. À un moment donné, vous retenez, vous essayez de garder votre calme, de ne pas dire vraiment tout ce que... pour le bien-être de tout le monde, hein, j'ai envie de dire comme vous avez toujours l'habitude de faire, pour que tout le monde soit bien, en fait, vous gardez tellement tout en vous que du coup, ben voilà, ça vous entrave. Et là, aujourd'hui, ben, j'ai l'impression que vous allez un peu péter les plombs et que vous allez tout sortir. Donc c'est très bien parce que ça va vous libérer, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est même recommandé à faire. Mais voilà, le problème c'est que vous avez tellement tout gardé que vous allez sortir mais tout ce que vous avez sur le cœur. Et c'est sûr que pour la personne qui est en face de vous, ou les personnes, hein, ça, vous pouvez vous adresser à plusieurs personnes, hein, c'est peut-être un ras-le-bol, on va dire, global, général. Ben, ces personnes-là, elles vont être complètement déstabilisées, choquées de tout ce que vous allez ben, débiter. Hein. Il y a un déplacement hein, qui va arriver.
Donc c'est peut-être des personnes qui vont arriver vers vous. C'est peut-être à ce moment-là justement euh, que vous allez vous libérer de tout ce que vous avez à dire et de tout ce qui vous entrave. Mais en tout cas, on voit bien qu'après ce déplacement, après cette parole, ça va vous guérir, hein. Ça va vraiment vous faire un bien fou, ça va vous libérer. Vous allez pouvoir en fait voilà, vous mettre, parce qu'on a la carte de la protection par rapport à ce qui vous entrave, vous êtes trop protégé. Vous avez trop voulu dans des situations qui n'étaient pas bonnes pour vous au final, que vous voyez maintenant. Vous avez tellement essayé de protéger toutes ces personnes pour que tout se passe bien, que du coup, en fait, vous vous en êtes oublié vous, tout simplement. Donc ça va vraiment vous guérir, vraiment vous libérer de faire tout ça. Euh, Après, ce n'est pas non plus que des paroles de... vous n'allez pas non plus exprimer que votre mécontentement, que votre façon de voir la vie, votre façon de voir les choses, mais vous allez exprimer aussi l'amour que vous avez. L'amour que vous avez pour certaines personnes. Et l'un ne va pas sans l'autre, hein. C'est pas parce que vous aimez une personne que vous pouvez pas ne pas lui dire ce qui ne va, ce qui ne va pas, et comment surtout vous avez cette vision de l'amour. Voilà, vous allez vraiment exprimer ce que vous recherchez en amour, ce que vous désirez et comment vous voyez le couple, comment vous voyez l'amour, tout simplement. Euh, il y a sur le déplacement que vous allez faire ou qui va se faire vers vous, il va y avoir une culpabilité, hein, qui va se mettre en place. On va peut-être vous montrer du doigt, ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que vous allez faire ou dire, mais voilà, il y a une certaine culpabilité qui risque de se mettre en place par rapport à ce voyage, ou alors tout simplement vous pensez déjà à faire ce déplacement ou pour pouvoir vous exprimer, mais peut-être que la culpabilité vous retient un petit peu. L'ego prend un peu de la place, le mental prend de la place, de peur que qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce on va peut-être me montrer du doigt si je dis telle ou telle chose. Voilà, c'est ce qui vous retient, on va dire, dans le moment présent, pour ne pas divulguer un peu tout ce que vous avez sur le cœur. On a la carte de la femme, donc ça peut être vous, comme ça peut être une personne de votre entourage qui vous aide à avancer vers ce chemin-là, qui vous aide à vous soigner, à vous guérir de ces maux MAUX, voilà, qui vous ont entravé, peut-être même pendant toute une vie, hein, enfin, voilà, c'est vraiment des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la guérison, avec les cartes de la guérison de l'âme, le fait d'être en transition entre le passé et le présent, vraiment, voilà, vous allez pouvoir en fait un peu, même pas qu'un peu, sortir vraiment, pas seulement sur la situation sentimentale qui vous entrave aujourd'hui, mais vraiment sur tout ce que vous avez vécu dans votre vie, dans le passé, dans le domaine sentimental. Voilà, vous allez vraiment arriver, en tout cas cette personne qui est autour de vous va vous aider à pouvoir faire le pas, de pouvoir vous exprimer, de pouvoir en fait pour tout sortir ce que vous avez à sortir sur le cœur et pouvoir avoir cette libération. Donc on vous dit quand le fait de parler de ce que vous désirez spécifiquement en amour, que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses ou familiales, voilà, ça va pouvoir amener une certaine... voilà, ça va faire germer quelque chose. En fait, voilà, le fait que vous dites... j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein, je suis un peu fatiguée. Le fait que vous divulguez au monde, entre guillemets, vos valeurs, tout ce que vous attendez de l'amour et d'une relation, ça va germer dans la tête de ces personnes qui vous entourent. Et vraiment, si elles ne vous entendent pas le jour où vous le dites, parce qu'elles vont vous écouter, mais entendre, c'est une autre chose. Euh, Ça va germer, ça va beaucoup germer. Le temps
il y aura le temps qu'il faudra, on parle de retard, hein, ça va mettre un peu de temps avant que tout ce que vous exprimiez fasse effet dans la matière, en fait, fasse effet dans la tête des gens et qu'ils comprennent vraiment qui vous êtes et comment vous fonctionnez. Voilà. Mais en tous les cas, ça va germer, donc ça va prendre naissance de quelque chose. Mais voilà, ne croyez pas que c'est parce que vous allez dire les choses le jour J que J+1 ou J+2, vous aurez les conséquences et les actes que vous attendez. Ça ne se passe pas comme ça. On n'avance pas tous de la même manière et voilà, il faut entendre, ingurgiter, accepter et voir aussi la situation telle qu'elle est. Et surtout, si vous vous mettez en position de dire les choses que vous voulez et que la personne en face ne se rendait pas compte en fait de ses comportements et de la manière dont elle agissait avec vous via ses anciens schémas. Elle a peut-être toujours fonctionné comme ça, mais avec des personnes qui l'acceptaient. Pour eux aussi, bien évidemment, cette lune va agir et il va y avoir cette transition entre attends, elle m'a dit tout ça, cette personne m'a dit tout ça, mais moi je croyais bien agir et donner de l'amour comme on m'a appris, comme moi je pensais être le meilleur, mais en fait peut-être que cette personne a la raison et que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, vraiment avoir, vous allez en fait, même si vous allez culpabiliser de faire tout ça, vous allez vraiment inculquer à ces gens-là une valeur de l'amour qui peut-être au fond d'elle était une vérité, mais de la manière dont on les a conditionnées et des croyances qu'elles avaient, et surtout les personnes qu'elles avaient en face d'elles dans le passé, j'ai perdu mes mots, enfin voilà, ne fonctionnez pas comme ça. Donc de ce fait-là, vous allez vraiment engendrer chez eux un mécanisme de guérison, et ce voile dont je vous parlais du passé qui empêchait de voir les choses, eh bien en parlant, au final, vous allez les aider à enlever ce voile des conditionnements qu'on leur a fait tout au long de leur vie et voir vraiment leur propre vérité et qui, bien évidemment et heureusement, correspondent à votre vérité à vous. Donc il se pourrait que si vous êtes dans une situation sentimentale où vous pensez tout simplement que au final vous n'êtes pas en accord avec la personne, bien peut-être que si, et qu'il fallait justement une personne comme vous pour leur faire voir vraiment la réalité des choses et leur vérité profonde. Voilà. Allez, on va demander un petit conseil. C'est marrant parce que je viens de poser les yeux sur mon petit Bouddha, je vous le montre, que ma maman m'a offert. Et si vous regardez bien, il est un peu en cohérence avec la guidance. Ce Bouddha a les oreilles bouchées. Et c'est exactement ce qu'on vous demande. J'allais demander un conseil des guides avec les cartes, mais bon, en voyant, j'ai eu ma réponse. On vous demande en fait de n'écouter que votre intérieur. Voilà, vous avez la vérité, vous êtes dans le bon chemin, vous savez, on va parler du sentimental, en fait, vous savez vraiment ce que l'amour, vous avez compris, et depuis votre enfance, vous savez ce que c'est l'amour. C'est juste les personnes en fait qui vous entouraient dans le passé, qui n'avaient pas la même définition de l'amour. Et au final, vous vous êtes conditionné à leur façon d'aimer. Voilà. Donc en fait, on vous demande juste de ne plus écouter. Et il doit avoir les yeux fermés, non, il a les yeux ouverts. De ne plus écouter... de vous écouter vous, tout simplement. Voilà. Vous avez votre propre vérité, vous avez votre propre définition de l'amour, donc ou vous la propagez et vous informez les gens de ce que c'est le véritable amour, ou alors ces personnes-là n'ont rien à faire avec vous si au niveau de votre cœur et au niveau de la façon d'aimer,
ben, ce n'est pas en vibration avec vous tout simplement. Donc voilà, écoutez-vous, n'écoutez que vous. J'ai l'impression que quand je parle, je suis saccadée. J'espère que vous comprenez bien ce que j'essaye de vous faire passer comme message. On va quand même leur demander un petit conseil. Un petit conseil, tout simplement. Voilà. Niveau sentimental, pour vous, quels conseils ils ont à vous donner maintenant. Alors, nous avons la carte de la tranquillité. On a la carte du miroir magnétique. Et on a la carte de la femme. Donc, on vous demande, on vous conseille, les guides vous conseillent, l'univers vous conseille de tout arrêter. De tout arrêter, attention, je vous demande pas d'arrêter votre situation. Il ne vous demande pas d'arrêter votre situation sentimentale ou des situations qui vous entravent. On vous demande juste, posez-vous. Prenez du temps pour vous. Prenez un moment de pause. Retrouvez votre sérénité, votre tranquillité, votre équilibre. Recentrez-vous surtout sur vous. Voilà, pour pouvoir en fait aborder au mieux voilà, ben, ce qui vous entrave dans le domaine sentimental, le domaine professionnel, le domaine familial. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vraiment recentrez-vous sur vous, retrouvez la paix en vous pour pouvoir avoir la paix autour de vous. On vous demande ça parce que voilà, si vous voulez que vos souhaits se réalisent, il faut vraiment que vous soyez serein. Et quelqu'un qui est serein peut arriver à franchir n'importe quels obstacles. Voilà, n'importe quels obstacles, n'importe quel conflit. Il peut avancer de manière beaucoup plus rapide. Il n'y a rien qui l'entrave. Il n'y a rien qui le maintient dans des énergies négatives. Votre tranquillité, votre sérénité est le mot d'ordre en fait de ce nouveau chapitre. Tout ce que vous allez aborder, faites-le avec sérénité. Et on a la carte de la femme dans la carte de la consultante. Donc vous soyez homme ou femme, ça s'applique. C'est à vous qu'on parle en fait. On veut que vous retrouviez votre pouvoir, la personne que vous êtes réellement. On veut que vous fassiez briller votre lumière. On veut que vous soyez vraiment la meilleure version de vous-même. Voilà. Il n'y a que comme ça en fait. Et il n'y a que comme ça que les gens autour de vous vous apprécient, et même d'autres personnes que vous allez rencontrer. C'est votre charisme, c'est votre prestance, votre... tout à chacun, vous êtes unique. Vous apportez à ce monde une petite touche que personne d'autre ne peut apporter. Donc voilà, on vous demande de retrouver ce petit truc qui fait que vous ne serez jamais comme tel ou tel ou un tel. C'est vraiment voilà, votre nature propre, votre essence même qui fait que vous êtes vous. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous a fait du bien, vous a permis voilà, de confirmer vos intuitions. Voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Tous les jours, je poste, tous les matins, je poste voilà, des petits messages pour la journée. Je vous mettrai en description voilà, mon compte. Et voilà, je pense que je ferai une autre vidéo jeudi ou vendredi. Voilà, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais je pense que je vais vous faire sur une vidéo en trois choix un petit point sur les flammes jumelles, sur les célibataires et sur les couples par rapport à cette nouvelle lune et cette éclipse solaire. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis bien à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.